On pense souvent à tort qu'il y a un don de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a un clivage, une différence entre ceux qui sont nés avec le don, le talent de l'apprentissage et les autres. Et c'est pourquoi, rapidement, à cause de cette fausse croyance, naît rapidement une inégalité. C'est-à-dire que d'un côté, ceux qu'on pense qui ont le talent de l'apprentissage arrivent rapidement à avoir leurs examens, réussir leur formation, leurs études facilement, et les autres, finalement, sont un peu à la traîne. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un don ou un talent de l'apprentissage. La vérité est tout simplement que comme personne n'enseigne vraiment comment apprendre à apprendre, comment mémoriser des informations, comment prendre des notes efficaces et comment lire efficacement, à cause de tout ça, il y a un clivage qui se forme, il y a une inégalité qui se forme. C'est pourquoi on peut voir apparaître rapidement deux groupes distincts de personnes. Le premier groupe, ce sont les personnes qui ont développé leur propre méthodologie d'apprentissage, leur propre méthodologie pour mémoriser des informations, leur propre méthodologie pour lire efficacement et leur propre méthodologie pour prendre des notes efficaces. Et de l'autre côté, ce sont les personnes, finalement, qui n'ont même peut-être pas découvert les bonnes méthodologies pour apprendre, ou tout simplement n'ont pas réussi à développer leur propre méthodologie de mémorisation, de prise de notes, de lecture et d'apprentissage tout simplement. Et c'est pourquoi finalement, le groupe numéro 1, comme il a développé ses propres méthodologies, finalement, il arrive rapidement à exceller lors de ses études ou lors de ses formations professionnelles. Mais malheureusement, le deuxième groupe, comme il n'a aucune technique, il se base finalement que sur ses capacités biologiques pour apprendre, et bien finalement, rapidement, est complètement dépassé par le groupe numéro 1. C'est une inégalité. Et c'est complètement dommage. Parce que contrairement aux fausses croyances, il n'y a pas forcément un don ou un talent de l'apprentissage. Bien sûr, il existe des surdoués. Mais la grande majorité des personnes ont tous les mêmes capacités, ont toutes les mêmes capacités pour apprendre. C'est pas là qu'est vraiment la grande inégalité. C'est pas là qu'est vraiment le grand écart. Le grand écart, c'est tout simplement, d'un côté, tu as les personnes qui se basent sur des méthodologies d'apprentissage qui fonctionnent, et de l'autre côté, tu as les personnes qui se basent sur aucune méthodologie. Et c'est pourquoi, rapidement, on peut croire que certaines personnes ont le talent de l'apprentissage et les autres personnes, finalement, n'ont pas le talent de l'apprentissage. La grande différence n'est pas une histoire de talent, c'est pas une histoire de mémoire, c'est pas une histoire de don particulier. La grande différence, c'est tout simplement une question simplement de technique, de méthodologie d'apprentissage. La vérité, c'est qu'il existe des méthodologies pour prendre des notes efficacement. La vérité, c'est qu'il existe des méthodologies pour mémoriser des informations efficacement. Et la vérité, c'est qu'il existe des méthodologies pour lire plus rapidement et plus efficacement. Et connaître ces méthodologies, c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va mettre toutes les chances de son côté pour avoir ses études ou ses formations et une personne, au contraire, qui va avoir beaucoup plus de difficultés pour mémoriser des informations sur le long terme, pour prendre des notes, pour exploiter ses notes, etc. Donc pour avoir ses examens. La grande différence, c'est une question tout simplement de méthodologie. La bonne nouvelle, c'est que les méthodes d'apprentissage sont simples à mettre en place, elles sont très efficaces, elles sont ludiques et surtout, elles permettent d'apprendre, d'avoir un fort retour sur investissement dans l'apprentissage. Alors j'emploie souvent ce terme fort investissement dans l'apprentissage, mais ça veut dire quoi beaucoup plus précisément? Ça veut dire tout simplement qu'à chaque fois que tu vas fournir un effort d'apprentissage, tu vas avoir un maximum de résultats par rapport à l'effort que tu fournis. Parce que c'est ça une des grandes difficultés de l'apprentissage, c'est que bien souvent, il y a un clivage entre l'effort qu'on fournit et les résultats qu'on obtient. Il y a un déséquilibre complet entre l'amas d'efforts qu'on fournit, le temps qu'on passe à apprendre et les résultats qu'on obtient. Et c'est pourquoi l'idée derrière toutes les méthodologies d'apprentissage, derrière toutes les méthodologies de mémorisation, tout ça, c'est tout simplement de rééquilibrer la balance pour faire en sorte que chacun de tes efforts d'apprentissage compte et t'apporte les résultats escomptés. C'est vrai dans n'importe quel apprentissage et c'est vrai aussi lors des études ou lorsqu'on essaie d'avoir une formation professionnelle. Bref, pour faire court, si tu mets en place des méthodes d'apprentissage qui sont prouvées par leur efficacité, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour avoir facilement tes formations ou tes études en y passant beaucoup moins de temps que toutes les personnes qui ne se basent sur aucune technique d'apprentissage et qui apprennent un peu d'une manière aléatoire. La grande différence entre un bon élève et un mauvais élève, la grande différence entre un bon apprenant, un super apprenant et un apprenant qui a des résultats qui sont moyens voire médiocres, c'est bien souvent une question de méthodologie et de technique. C'est pourquoi si toi aussi
tu ne penses pas avoir le talent de l'apprentissage. C'est pourquoi si toi aussi parfois tu n'as pas les résultats escomptés dans tes apprentissages. Et c'est pourquoi si malheureusement à cause de tout ça, tu as commencé à perdre confiance en tes capacités d'apprentissage et tu as fini par croire que tu étais un ou une mauvaise élève ou tout simplement un ou une mauvaise apprenante. Tout n'est pas perdu parce que toutes les méthodologies d'apprentissage sont simples, ludiques, très efficaces et surtout elles sont à la portée de tous et de toutes. Oui, les techniques d'apprentissage alternatives qui donnent beaucoup plus de résultats se basent directement sur comment l'être humain traite l'information, sur les atouts du cerveau pour mémoriser des informations, pour prendre des notes sur tout ça. Et c'est pourquoi elles sont aussi naturelles et surtout, c'est pourquoi elles sont aussi efficaces. Donc voilà, si toi aussi tu as commencé à perdre confiance en tes capacités d'apprentissage, si toi aussi tu n'arrives pas à avoir les résultats escomptés lors de tes apprentissages, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que bien souvent, ce n'est pas un problème de talent ou de faculté biologique, ce n'est pas à cause d'une mauvaise mémoire, ce n'est pas à cause de tout ça. Bien souvent, c'est tout simplement à cause d'une mauvaise approche ou d'une approche tout simplement qui n'est pas l'approche la plus efficace pour apprendre. Je pense sincèrement que tout le monde mérite que chaque effort d'apprentissage soit récompensé. C'est pourquoi je viens de réunir 3 de mes meilleures formations dans un nouveau pack de formations que j'ai intitulé le pack réussir ses études ou ses formations professionnelles. Le but de ce pack, c'est de te partager les meilleures méthodes, les meilleures stratégies, les meilleures astuces pour apprendre tout vite et bien, pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir tes formations ou tes études le plus facilement et le plus simplement possible. Dans cette formation, tu vas avoir accès à la formation Hacker ses études, qui est une approche globale, une stratégie, un système global qui va te permettre d'avoir un maximum de résultats par rapport aux efforts que tu vas fournir. L'idée ici, c'est de travailler un minimum et d'optimiser au maximum ton temps et tes efforts d'apprentissage pour avoir un max de résultats. L'idée à travers cette formation, c'est d'apprendre moins que les autres, mais d'avoir beaucoup plus de résultats que la plupart des gens. Dans la deuxième formation, on va se baser sur la mémoire et la mémorisation de tes leçons, de tes cours ou de tes formations. Et là, je vais te partager la méthode Adam, une méthode que j'ai développée qui va te permettre de mémoriser très facilement tes leçons, tes cours, tes formations, de graver toutes les informations que tu souhaites retenir dans ta mémoire à long terme et surtout être certain d'assimiler un maximum d'informations pour avoir tes études ou alors tout simplement tes formations professionnelles. Et enfin, tu vas avoir accès à la formation Triple ta vitesse de lecture où tu vas apprendre à accélérer ta vitesse de lecture, lire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement sans sacrifier ton niveau de compréhension. Et tout ça est encore disponible et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description, de regarder la page de présentation de cette formation pour voir cette formation, si ce pack plutôt de 3 formations pourra t'aider dans tes études ou dans tes apprentissages ou dans tes formations. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.